Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soignant face à la mort. Et aujourd'hui, nous sommes avec Célia, qui est gestionnaire en attendance dans un EPSM, c'est un établissement psychiatrique médico-social. Merci. Alors, Célia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, pour commencer, de ton parcours professionnel ? Alors, j'ai fait 3 ans d'apprentissage dans un AMS à Renan, en psychiatrie, où j'ai eu du plaisir, mais voilà. Après, je suis partie à la Fondation Montcalm qui a fermé actuellement, où j'ai fait 7 ans et demi là-bas, où j'ai vécu une situation exit. Et là, ça va faire 6 ans que je suis en psychiatrie adulte, où j'ai aussi vécu une situation exit. Ok, donc la psychiatrie, c'était ton domaine un peu de prédilection. Totalement. J'adore ça. Et justement, tu nous as dit que tu as vécu des situations exit. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager un peu plus sur ces situations ? Oui, volontiers. Alors, le premier que j'ai eu, c'était en EMS, une dame qui avait Parkinson. Ouais, moi, j'ai un lien avec la mort qui n'est pas beau. Enfin, moi, j'en ai peur. Mais c'est vrai que quand c'est des personnes en souffrance psychologique ou physique, je peux entendre qu'une personne n'ait plus envie de vivre. Et ce qui était dur ce jour-là, c'est que on doit faire en sorte que les résidents ne soient pas dans l'étage. Parce que c'est quand même un moment où la personne doit être seule, avec sa famille qui malheureusement était contre cette décision, ce que je peux aussi comprendre. Mais ouais, c'était un moment riche en émotions, surtout pour la famille. Enfin, moi, ce qui m'a touchée, c'est la famille. Après, il faut respecter le choix de la personne. Oui, une situation un peu compliquée, un peu entre un conflit entre la personne et la famille. Par rapport à ce choix, oui. Et justement, toi, comment est-ce que tu as dit que tu as une relation avec la mort enfin, c'est pas très beau. Et comment est-ce que tu vis ça un peu au quotidien avec le côté des soins ? Alors, c'est pour ça que je ne travaille plus en AMS et en psychiatrie. Pour avoir pas de lien avec la mort. Ok, c'est quelque chose que tu as plutôt souhaité éviter. Oui, totalement. Je n'aime pas. La mort m'angoisse. Ouais, je vois. C'est des fois, ça nous fait penser un peu à des. Enfin, ça nous met face à nos propres Peur. questionnements. Mhm. Tout à fait, ouais. Et du coup, en psychiatrie, c'est vrai que c'est un domaine où j'ai moins l'impression que on fait forcément face à la mort, mais est-ce qu'il y a quand même des situations, des fois, où on est quand même amené à vivre ça ? Alors, c'est vrai que où je suis actuellement, on est en réhabilitation, mais c'est tout récent. C'est ce que Virag a connu. À l'époque, il y avait des personnes aussi âgées qui ont des pathologies psychiatriques. Et justement, là, c'était aussi une personne âgée qui avait une maladie dégénérative qui a voulu faire exit, mais qui est mort en fait tout seul, sans famille, sans personne. Ce qui était, ce qui est triste pour lui parce que il en a énormément souffert de solitude et c'est pour ça qu'il a voulu en finir aussi. Et est-ce qu'au niveau de l'équipe soignante, vous avez réussi à peut-être à apporter un peu de compagnie à cette personne ou Oui, c'est ce à qu'on a fait soutenir, ouais. pour pas qu'il se sente seul surtout. Après, on avait des collègues qui ne pouvaient pas être présents parce que c'était trop dur pour eux. Puis c'est des choix, il y en a qui comprennent pas ce choix-là et qui n'acceptent pas. Donc, il y en a qui désiraient ne pas être là ce jour. Après, pour moi, ça reste un jour comme un autre. Puis c'est le respect pour la personne. Et toi, tu étais présente du coup ce jour. Oui. Et comment est-ce que tu as vécu cette situation ? Comme une journée de travail normale. Ça fait partie de la vie, même si ça fait peur. Mais j'étais contente qu'il parte en paix parce qu'il était vraiment beau à voir après. Il y avait une sorte d'apaisement. Oui. Je Oui, il pense était que c'était apaisé. sa décision aussi. Elle était mûrement réfléchie parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs entretiens avant de passer à l'acte, hein, avec les psychologues. Je ne sais plus combien d'entretiens il y a avant de pouvoir passer la dose de médicaments ou c'est une première dose qu'on te donne parce que c'est fait en 2 fois. Parce que tu peux toujours te rétracter sur ta décision. Donc, il n'a pas hésité une seconde. Hein.
Ouais, je crois que c'est de ce que j'ai entendu, du fait que c'est quand même long le processus, c'est des Ah décisions oui, qui sont mûrement réfléchies par les personnes. Mais justement, vis-à-vis de l'équipe soignante, tu as dit que c'est un sujet qui clive un petit peu et il y a des personnes qui ont plus de peine que d'autres à soutenir les patients dans ces décisions. Est-ce que tu penses que ça peut influencer aussi sur le vécu du patient enfin, dans le sens, tu sais, s'ils sentent qu'il y a un conflit dans l'équipe. c'est une bonne question, peut-être, hein. C'est vrai qu'on n'a pas le ressenti du patient. Bah non, c'est un peu compliqué, mais si on se met à sa place, je pense. Oui, en psychiatrie, c'est un peu la seule situation à laquelle je peux penser, où en psychiatrie on peut être confronté à la mort, c'est plutôt les suicides. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as déjà vécu Alors, pas dans ma vie professionnelle, par contre. Non. Personnelle, oui, j'en ai déjà eu. Ok, mais du coup, enfin, c'est un domaine qui est plus calme de ce côté-là que Ah, l'EMS, j'imagine. je pense qu'en EMS, c'est plus connu avec Exit. Après, niveau suicide, au niveau psychiatrie, je pense qu'il y en a énormément, mais plutôt dans les côtés des hôpitaux, par contre. Oui. Je disais par rapport juste à l'EMS, c'est vrai que la mort, c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus du fait que c'est leur dernière demeure, en fait, l'EMS. Oh, bah oui. C'est vrai qu'en psychiatrie, comme tu as dit, peut-être que tu n'étais pas confronté à la mort tout le temps, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression ou dans des situations mentales très difficiles, et du coup, tu es quand même confronté à ces pensées négatives des patients assez souvent. Alors oui, Donc, ça c'est notre quotidien de tous les jours, hein, de les écouter, de les guider, puis bah, d'être là pour eux tout simplement, puis de faire en sorte d'égayer un petit peu leur journée. mhm. Est-ce que ça peut être pesant mentalement pour vous, les soignants, de vivre ça tous les jours? Alors on va pas se mentir, j'adore mon métier, mais oui, c'est pesant. C'est pour ça qu'à l'extérieur, il faut trouver un moyen de décompresser. Et Sinon- qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement pour décompresser, pour essayer de digérer toutes ces vécus? bah, de faire quelque chose qui nous plaît, comme de la lecture. Moi, c'est le sport. Typiquement, pour me vider la tête, il faut vraiment se trouver un truc qui nous plaît. Et je pense que ça aide beaucoup. Justement, en rebondissant un petit peu là-dessus, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour les futurs ou les jeunes collègues pour réussir à gérer le fait de côtoyer la mort dans sa vie professionnelle? Des conseils, comment dire, d'être très détaché des personnes. Parce que bah, c'est compliqué hein, dans notre métier, hein, on s'y attache. Hein. Mais si on arrive à faire la part des choses, c'est déjà énorme. Ouais, je pense que c'est un équilibre assez fin entre réussir à être empathique avec les patients et pas être trop attaché émotionnellement non plus pour se protéger aussi soi-même. C'est surtout ça, se protéger, mais c'est hyper compliqué à faire. Hein. Tu dirais que c'est quelque chose qui s'apprend un peu avec la pratique. Ça s'apprend avec la pratique et les années. Mais au tout début, c'est normal que ça nous touche énormément. Au début, c'était plus difficile pour toi à Ah vivre. oui, oui, oui. Bah, après, quand on est jeune, on a une certaine sensibilité. Puis après, on apprend en fait. Est-ce Oui. que durant ton apprentissage ou tes premières années, il y avait quelque chose qui était mis en place justement pour aider les soignants qui étaient confrontés à la mort souvent? On avait des formations. Par exemple, on avait la formation chemin de paix, où ces 2 jours, on parle que de la mort. Donc c'est hyper négatif, c'est hyper pesant, mais ça fait du bien pour essayer d'être plus apaisé et en lien avec la mort. Mais voilà. Mais il n'y a pas plus que ça. Mhm. Et tu aurais aimé qu'il y ait justement plus de préparation? Pour certaines personnes qui ont une certaine sensibilité, je pense que ça serait bien. Mhm. Ouais, c'est vrai que je pense enfin, c'est bien d'intégrer ça au cursus et
c'est 2 jours, ça paraît peu, mais c'est vrai que c'est plus que par rapport à nous en médecine, c'est genre 1 heure. Mhm. C'est vrai? Mhm. Oui, on a très très peu. De mémoire, on a 1 heure de cours qui parle de ça. Et même souvent, c'est par notre association Doctors and Death. Il y a des unis où ils n'ont pas du tout ça en Suisse. D'accord. C'est vrai que c'est très peu. Hein. Oui, c'est vrai, il y a aussi on a 1 heure de préparation avant de voir les cadavres pour la première fois pour les cours d'anatomie. Et il y a encore une autre heure, il me semble, qui est dédiée à ça. Sinon, il y a quelques heures de soins palliatifs, mais c'est vrai que c'est pas... Ouais, 2 jours complets, moi je trouverais que ça serait bien en médecine de mettre quelque chose comme ça. On avait fait ça à Saint-Roch. C'était les pompes funèbres Pitet. Ok, c'est hyper intéressant C'est d'avoir à Saint-Roch. les pompes funèbres qui parlent de ça. Ah, mais je sais plus comment il s'appelait, mais il était captivant. Celui qui nous parlait, parce que tu voyais qu'il aimait son métier. C'était impressionnant. Je pense que c'est pas le genre de métier qu'on se retrouve à faire par hasard. Non, clairement pas. Enfin, c'est glauque hein, quand même. Mhm. Si on n'est pas... c'est pas un domaine oui, où on se sent de gérer ça, je pense. Juste pour revenir du coup à l'EPSM, c'est vrai que là-bas, vous êtes confrontés aux mêmes patients parfois pendant des années, alors qu'en hôpital, souvent, ils sont là pendant quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais vous, tous les jours, des fois, vous les voyez même plus que votre propre famille. Du coup, ça devient vite très attachant de les voir tout le temps. Et puis après, si tout d'un coup, il y en a un qui décède, bah, ça sera ça va vous impacter aussi beaucoup plus. Peut-être que les médecins qui sont à l'hôpital et qui voient leurs patients peut-être 20 ou 30 minutes en consultation. Mais c'est deux mondes totalement différents. C'est vrai que nous, on a un lien qui est beaucoup plus profond que dans les hôpitaux. Hein. C'est vrai que nous, on connaît leur parcours de vie, leurs démences, leurs troubles. C'est pas pareil. Puis on est au quotidien, en fait, avec eux, vu que c'est leur chez eux. Tandis qu'à l'hôpital, c'est juste une chambre temporaire. Oui, c'est vrai, c'est comme les EMS. On voit certaines personnes, elles restent là, comme tu dis, Vira, qu'elles restent là des années et on finit par s'y attacher. Et c'est vrai que du côté des médecins, on est moins en contact avec les patients au final que le reste de l'équipe soignante qui est aussi beaucoup plus en contact et qui voit plus les patients et qui peuvent aussi plus s'attacher au final, qui connaissent toutes leurs petites manies, leurs petites habitudes. C'est deux mondes différents. En tout cas, merci beaucoup Célia pour ce partage d'expérience. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Et Pour ce merci, petit moment. et merci à Fréquence Banane pour leur studio.